Troisième jour du mois de mai de l'année 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles sur PDCI TV. Vous suivez le journal. Nous débutons ce journal avec l'agenda du président Rikonan Bédié, président du PDCI RDA à Daokro. Le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire a eu une rencontre avec le vice-président du PDCI RDA, par ailleurs secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections, Georges-Philippe Ezalé. Le secrétaire exécutif en chef adjoint du PDCI RDA a fait le compte-rendu des différentes tournées d'information, d'évaluation et d'écoute organisées dans toutes les délégations PDCI RDA de la Côte d'Ivoire. Durant tout le mois de mars, sur instruction du président du parti, il y a eu donc une grande tournée d'information, d'évaluation et d'écoute de toutes les délégations du PDCI en Côte d'Ivoire. Et donc le président est l'ordinateur principal de cette tournée. On va dire qu'il est le maître d'ouvrage. Nous avons été donc juste un maître d'œuvre. Et donc régulièrement, il est bon donc de faire rapport au président donc de la suite de cette tournée. J'avais été donc reçu une première fois par le président pour faire un point de l'organisation de cette tournée. Il y a de cela une semaine ou deux. Et puis bon, pour moi le président il est en deuil. Donc normalement il ne faut pas qu'on le dérange trop, mais c'est lui-même qui a souhaité qu'à partir du moment où les choses ont suffisamment avancé, que je vienne lui faire donc un rapport d'étape. Le président est donc vraiment soucieux donc de l'avenir de notre parti. Nous avons passé en revue, on va dire 99% de retour de tous les rapports de mission. Et donc j'ai pu faire donc un rapport d'étape au président sur donc tout ce qui a été vécu pendant cette tournée. Et nous avons donc évoqué ensemble donc les mesures urgentes éventuellement, parce que le président, comme je l'ai dit, est vraiment soucieux donc du devenir donc du parti. C'est une séance de travail que nous avons eue, assisté donc sur son directeur de cabinet. Et je pense que ça s'est très bien passé. Le président, ma foi, est content de ce que les choses soient bien passées et travaille donc par rapport aux résultats de cette tournée pour que le PDCI donc, se remobilise, se repositionne, d'abord pour les élections à venir locales donc, de 2023, mais également donc, pour les élections présidentielles de 2025. Et l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI RDA, a été également reçu par le président Rikonan Bédié le vendredi 29 avril 2022. Lors de cette audience avec le président du PDCI RDA, l'honorable Do Simon a fait le point des activités du cabinet du président Bédié et surtout le point de la deuxième session parlementaire. Nous étions à Daokro à double titre. D'abord en tant que collaborateur direct du président Aimé Rikonan Bédié, membre de son cabinet, secrétaire exécutif, et aussi en qualité de responsable du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, notamment le trésorier principal et le président. Sur le premier point, nous avons fait un passage en revue, l'ensemble des activités du cabinet avec le président. Nous avons aussi fait un passage en revue des activités conduites en tant que secrétaire exécutif, en tant que porte-parole. M. Bérédoumi est le porte-parole du parti. Et donc là, nous avons avancé avec le président sur nos différents dossiers. Pour ce qui concerne le groupe parlementaire PDCI, il était important, à la reprise de la deuxième session parlementaire depuis le mois d'avril, de venir faire le point au président sur cette reprise, sur les différentes activités qui ont eu lieu, notamment sur le congrès, et aussi faire des projections sur l'avenir, la redynamisation du groupe parlementaire. Et donc sur cette question de redynamisation, nous avons parlé des activités de notre projet de faire en sorte que le groupe parlementaire soit un groupe à la fois interne à l'Assemblée nationale, très fort, très dynamique, qui garde sa position de leader, de leadership de l'opposition sur les grands sujets qui sont traités à l'Assemblée nationale, mais aussi qu'il soit un moteur à l'extérieur de l'Assemblée nationale sur les questions qui concernent la vie de nos populations. Et en tant que parti leader de l'opposition, nous avons un devoir de pouvoir
traiter toutes ces grandes questions qui sont l'éducation, qui sont les questions de la vie chère, qui sont les questions de la santé, qui sont les questions des ressources financières de l'État, de leur destination, qui sont les questions du développement de l'agriculture. Et donc, nous avons proposé au président de faire en sorte qu'il y ait une dynamique nouvelle qui soit conduite, en tout cas, par le groupe parlementaire PDC et RDA à l'Assemblée nationale. Cette activité seront appuyés par nos collègues sénateurs. Aussi, nous ferons appel à nos collègues des différents partis de l'opposition. Nous ferons aussi appel à la société civile pour participer avec nous à tous ces travaux. Nous avons saisi l'occasion pour faire le point aussi sur les ressources financières du groupe parlementaire et comment, avec le président, nous pouvons faire en sorte qu'elles soient utilisées au mieux et soient efficaces au service du parti et au service aussi de l'activité des députés. Voilà en quelques mots le contenu de notre conversation riche avec le président de notre parti que nous avons trouvé en excellente forme, prêt à continuer le combat avec nous, avec les Ivoiriens, avec l'ensemble des militants et militants du PDC-RDA. Revenons à Abidjan, où le délégué de Yopougon, Toit-Rouge, a inspecté ses bases. Présent sur le terrain à Yopougon depuis le 2 avril 2022, à la faveur de la tournée d'évaluation et de mobilisation dont il est l'initiateur, le député de Yopougon, l'honorable Dia Oufoué Augustin, était dans les sections de terminus 37, Tizra, Senga, Agbayate 1 et 2 et Boissy. C'était le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022. La délégation PDC-RDA Toit-Rouge à l'heure de la mobilisation. Initiée depuis le 2 avril 2022 par l'honorable Dia Oufoué Augustin, député de la Nation, la tournée d'évaluation et de mobilisation des militants du PDC-RDA de Yopougon s'est poursuivie le samedi 30 avril et au dimanche 1er mai 2022 dans les sections terminus 37, Tizra, Senga, Agbayate 1 et 2 et Boissy. Cette tournée d'évaluation et de mobilisation, qui s'inscrit dans le prolongement de la grande tournée nationale du PDC-RDA, a vu la mobilisation du personnel politique de toutes les sections visitées par le délégué de Yopougon Toit-Rouge. Les secrétaires généraux de section ont chacun exprimé leur adhésion à la politique de proximité du député de Yopougon et lui ont assuré de leur disponibilité. Nous vous attendions. Votre visite ne surprend pas, bien que celle d'aujourd'hui soit un peu spéciale, réunissant politique et travail. La section terminus 37 est disposée à travailler sous votre direction pour la reconquête du pouvoir avec la nouvelle dynamique du PDCI-RDA. Depuis qu'il a été nommé par son Excellence le président Henri Konan Bédié, il ne se repose pas. Chaque week-end, il est au travail. Chaque jour, il est au travail. Il sillonne partout dans Yopougon pour visiter les sections, pour visiter les comités de base pour savoir ce qui ne va pas. Et en même temps, en tant que bon visionnaire, homme éclairé, il fait tout pour trouver des solutions. Votre récente apparition dans la sphère politique de notre commune a eu des échos retentissants auprès de nos populations. En témoigne l'élan de cœur et de solidarité manifesté ici et là à la gente féminine et des personnes en détresse. Il est impérieux alors pour le parti de faire en sorte que tous les militants qui n'ont pas les moyens de se faire établir la CENI aient leur carte nationale d'identité. Tout l'appui de la délégation sera nécessaire. Monsieur le délégué, vu toutes les actions que vous menez dans la commune de Yopougon et compte tenu de votre engagement pour notre parti, le PDCI-RDA, la section Boissy, par ma voix, souhaite que vous soyez notre candidat aux prochaines élections municipales. Amen. En retour, l'honorable Dia Oufoué Augustin a noté sa satisfaction pour la mobilisation et les a exhortés à traduire en acte la volonté du président Henri Konan Bédié de ratisser l'âge pour le PDCI-RDA. Le député de Yopougon a promis la somme de 1 million de francs à la section qui aura réalisé le taux le plus élevé de nouvelles adhésions au PDCI-RDA. L'honorable Dia Oufoué Augustin s'est ensuite engagé à œuvrer pour le rayonnement du PDCI-RDA à Yopougon. Nous sommes venus ici, nous avons vu le personnel politique du camp militaire PDCI-RDA. Pour ceux qui aiment le PDCI mais qui ne sont pas militants, nous qu'à venir militer au PDCI.
pour ceux aussi qui sont au PDCI, déjà, commencer à investir le terrain. Parce que comme j'ai dit, pour gagner ceux qui sont en face là, il faut qu'on soit fort, unis, motivés, déterminés. Pour les gagner, il faut qu'on soit vraiment déterminés. Et cette détermination-là, on doit le constater déjà avec les listes que vous allez envoyer. Sur les listes. Donc j'aimerais aussi annoncer pour les gens du PDCI, vous informer qu'il y a une concurrence qui existe entre les différents secrétaires généraux. Celui qui va faire plus de recensement bénéficiera de la somme de 1 million de francs CFA. À ces rencontres de travail entre le personnel politique et le délégué, se sont jointes quelques associations dont les responsables ont exprimé leur reconnaissance au député de Yopougon pour son extrême sollicitude. À mi-parcours de cette tournée d'évaluation et de mobilisation, l'honorable Diaoufo Augustin livre la synthèse de ses messages. Au terme de cette tournée d'évaluation et de mobilisation, l'honorable Diaoufo fait la synthèse des messages livrés. Aujourd'hui, nous avons terminé la dernière section de ce week-end, la section Boissy. Depuis le 2 avril, nous sommes aujourd'hui à la 19e section sur les 30. La motivation vient du fait de la première tournée qui a été organisée par le vice-président Philippe Ezalé, qui est au niveau national. Et le président Henri Konan Bédié nous a envoyé des émissaires ici à Trois-Rouges, où nous avons convoqué tous nos secrétaires de section qui sont venus avec leur président de comité de base, avec leur bureau, avec les UF et leur J. C'était présent et nous avons considéré qu'il fallait continuer ce travail-là. Il fallait continuer ce travail-là et je pense que normalement, dans la logique des choses, c'est ce qui devait être fait par tous les délégués au niveau national. Après la tournée nationale qui a été effectuée par le vice-président Ezalé, maintenant les délégations doivent maintenant rentrer pour vérifier le personnel politique section par section avec tous les bureaux. Parce que le président du comité de base doit venir avec tout son bureau. On voit les UF, on voit les J, on voit aussi le bureau même de la section pour voir le personnel politique du PDCI-RDA. Et jusqu'aujourd'hui, depuis le 2 avril, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 19e section visitée sur les 30. C'est une satisfaction générale parce qu'on sent la motivation, la mobilisation et on vérifie le personnel politique qui existe et où il y a des défaillances, nous nous organisons pour essayer de voir quel appui nous pouvons apporter. Parce que comme je le dis dans tous les discours que je fais, si nous voulons avoir des résultats différents, parce que ça fait 23 ans que nous sommes à l'opposition, c'est ce genre d'activité que le parti doit mener. Les délégués doivent se mettre sur le terrain pour essayer de vérifier le personnel politique du parti. Je constate déjà beaucoup d'engouement des militants. Ils sont heureux, ils sont contents de voir que leurs délégués viennent vers eux. Bon, à tout le personnel politique de Yopougon, de la Côte d'Ivoire même en général, surtout les délégués, c'est de leur demander de m'emboîter le pas. C'est de leur demander de m'emboîter le pas parce que le président Bédié, il a dit. Quand tu dis que nous devons être proches de nos militants, il ne parle pas d'une proximité avec les sympathisants, les gens du quartier. Il demande aux délégués d'investir le terrain et de vérifier le personnel politique. Que chaque président de comité de base se présente avec son personnel politique. C'est ce qu'il demande. Et déjà, avec ce que j'ai déjà vu, je pense que si au niveau de Yopougon, les 6 délégués que nous avons ici effectuent cet exercice, je ne vois en aucun cas comment le PDCI peut perdre déjà même à Yopougon à lui seul. Les tournées que je fais, c'est le message que je donne aux secrétaires de section pour leur demander de se mettre au combat. Parce que nous allons aller à la mairie. Mais nous irons à la mairie seuls. Parce que c'est vrai que nous avons été députés avec le PPACI, le EDS, qui est PPACI aujourd'hui. Mais je considère que nous devons nous mettre dans la tête que nous allons seuls. Parce que le simple fait que nous nous mettons dans la tête que nous allons en union, ça fait que les gens ne travaillent pas. Parce qu'ils sont conscients que, bon, avec le PPACI, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc ça endort les militants. Donc il faut véhiculer le message aux militants que nous allons seuls. Et quand nous allons seuls, et que comme partout on dit que nous ne sommes pas capables de gagner des élections seuls, ça veut dire que nous devons redoubler d'efforts, nous devons travailler encore dur
pour obtenir ce résultat seul. Toujours à Yopougon, les députés Brindoumi Soumaïla et Dia Oufoué étaient aux côtés des vendeuses de porc de la commune. En effet, recasés à Sidé-Silem après la destruction de Gabriel Gare, les députés PDCI RDA sont allés s'enquérir des nouvelles conditions de travail de ces braves femmes. Yopougon Sidé-Silem, c'est ici que se trouve désormais le nouveau Gabriel Gare pour les connaisseurs et amateurs de la viande de porc. Le porc, on le retrouve à profusion sous toutes ses déclinaisons, de la chair fraîche à la viande cuite. Un véritable plaisir des sens pour ceux qui arrivent à cet endroit. C'est à la criée que ces braves vendeuses attirent les quelques clients qui pénètrent dans ce nouveau marché dédié à la vente de la viande fraîche ou préparée de porc. Elles doivent se refaire une clientèle sur ce nouveau site où elles ont été recasées par la mairie de Yopougon suite à leur déguerpissement le mardi 19 avril 2022 du mythique Gabriel Gare situé à Siporex, un sous-quartier de la commune de Yopougon. Pour ces rares clients, des riverains certainement, c'est une aubaine de pouvoir se procurer de la bonne viande de porc près de chez eux. Ils ne boudent d'ailleurs pas leur plaisir. Ici, c'est le Gabriel Gare. C'est la meilleure viande au monde. C'est la viande la plus douce au monde. Il ne peut pas comparer à une autre viande. Il mange ça chaque jour. Quand il fait 2 jours sans manger, même il rêve. Donc, Gabriel Gare, c'est le las. Vraiment, j'encourage aux frères qui ne sont jamais venus au niveau d'ici. C'est à Sidé-Silem. Vraiment, ici, Sidé-Silem, c'est la nourriture des Ivoiriens ici. Et voilà pourquoi je remercie aussi Kafana qui a déplacé pour venir mettre ça à la Sidé-Silem. Ici, la majorité des vendeuses, c'est porc. Et puis, on se retrouve là-dedans. Poulet, on est fatigué. La chair, là, ça nous fatigue. Bœuf, ce n'est même plus doux. Porc, là, c'est la meilleure viande au monde. Quand je dis moi, si tu as un produit de vente, tu vas ouvrir ça tranquillement. Avant, Gabriel Gare était de l'autre côté vers Siporès, c'était un peu loin pour nous. Voilà, Dieu merci, ils ont rapproché vers nous ici, on est venu. En tout cas ici, c'est bon, les prix sont bons. Et puis bon, sur les voies, il y a d'autres personnes qui vendent, mais ici c'est encore plus mieux. Voilà, parce que les prix sont moins chers et puis la qualité est bonne. Donc on vient pour... Si cette relocalisation de Gabriel Gare est saluée par les clients rencontrés, le sentiment est tout autre chez les vendeuses qui, au-delà du cadre enchanteur et salubre de ce site, sont nostalgiques de leur ancien marché. Et ce, pour plusieurs raisons. En fait, on ne peut pas comparer. Ça, on ne peut pas comparer. Là-bas, ça fait 32 ans. On ne peut pas comparer. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais on fait avec. On peut comparer la clientèle surtout. On ne peut pas. Là-bas, ici, ce n'est pas possible. Vous avez compris? Ici, les embouteillages. Les clients nous appellent, on est sur l'autoroute, on ne peut pas vous joindre. Ils vont se retourner à la maison. Mais on fait avec. C'est une grâce. On peut dire que c'est une grâce. Puisqu'il y a des gens qui ont laissé, ils n'ont pas casé. Nous, c'est une grâce. Bon, c'était vraiment difficile, on ne voulait pas. On nous dit, si vous ne quittez pas, bon, on fait avec. C'est difficile, mais on fait. Sinon, c'était difficile qu'on vienne ici. On ne voulait pratiquement pas. On était sur le lieu, mais puis ils sont venus casser. On a pleuré. Quand on est venu voir, on dit non, c'est pas possible. Il nous a dit, on fait avec. Il nous a dit, on fait avec. Parce qu'on a perdu la clientèle, et puis on a perdu notre local qui fait 32 ans. Un monument. La faible occupation de ce nouveau marché par les femmes est la conséquence du manque d'engouement et les conditions d'accessibilité jugées difficiles. En attendant donc que ce nouveau paradis du porc ne fasse le plein de ses occupantes, le voisin d'en face, lui, juge, on le devine aisément, cette présence déjà encombrante. Suivez notre regard. Alors à présent, dans la commune de Cocody, où s'est tenue une conférence publique du réseau des jeunes cadres du PDCI RDA. Cette conférence publique a eu pour thème « Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, perspective d'une cohésion et réhabilitation sociale ». C'était en collaboration avec l'Institut Konrad Adenauer et l'APDH, le samedi 30 avril 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, perspective d'une cohésion et réhabilitation sociale. Tel est le thème autour duquel s'est articulée la conférence publique du réseau des jeunes cadres du PDCI-RDA qui s'est tenue le samedi 30 avril 2022 à Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Cette conférence publique en collaboration avec l'Institut allemand Konrad Adenauer et l'APDH a vu la participation de plusieurs militants du PDCI-RDA, du PPACI, ainsi que des acteurs de la société civile. Tous ont tenu à prendre part à cette conférence publique pour mieux appréhender les tenants et aboutissants du thème. 2 thématiques ont été abordées au cours de cette conférence. Ce sont
l'évaluation du processus de la réconciliation nationale et la seconde, enjeu du dialogue politique, animée respectivement par le Dr Kwame Yao Sévérin et le directeur du CRPA, Dr Flan Moké César. D'abord, Hachi Hervé, président du réseau des cadres du PDC-RDA, a salué la présence des participants avant de situer le cadre de la rencontre. Aussi, Hachi Hervé a demandé aux uns et aux autres de conjuguer les efforts à l'effet de reconstruire la République de Côte d'Ivoire. Le président du réseau des cadres a profité de la tribune pour lancer un appel à la classe politique et à la société civile en leur demandant de vivement se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Le dialogue politique national lancé par le président Henri Konan Bédié est un consensus politique pouvant permettre à faire face au processus de la réconciliation nationale jusqu'à son terme. Ce qui est de la volonté de réunir les Ivoiriens sans exclusives aucune afin d'instaurer la cohésion et aboutir à une réhabilitation sociale harmonieuse. Nous devons conjuguer tous nos efforts, quelles que soient nos divergences d'idées et politiques, à reconstruire la République de Côte d'Ivoire, notre cher et beau pays, qui est dans ces décennies plongé dans un état de délabrement de son tissu social sans précédent. C'est dans cette perspective que nous, jeunes cadres du PDC-RDA, faisons appel à toute la classe politique et société civile à se pencher sur la situation sociopolitique de notre pays. De ce thème de notre conférence publique dégage la problématique sur les perspectives d'une cohésion et d'une réhabilitation sociale. À sa suite, le représentant du secrétaire exécutif chargé du développement du réseau des cadres, le professeur Atogben Kwame, fier de cette initiative, l'a salué. Il a profité de l'occasion pour inviter la jeunesse à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale, car, dira-t-il, la jeunesse est le moteur de toute action pour le développement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de descendre aux enchères, j'allais dire, et les jeunes doivent prendre leur bâton de pèlerin pour dire ça suffit. Vers quel dialogue allons-nous? Pour quel résultat? Je voudrais donc vous dire merci de tendre la perche. Je voudrais donc saisir cette occasion où j'ai l'occasion de m'adresser aussi aux jeunes des autres partis politiques pour leur dire, c'est à vous que revient la lourde tâche de nous amener tous vers la réconciliation, parce que vous êtes le moteur de toute action et le développement de la Côte d'Ivoire. Eugène Djoué, conseiller spécial et représentant du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a pour sa part marqué un point d'honneur sur la réconciliation, gage d'une paix durable. Aujourd'hui, le réseau des jeunes cadres du PDCI, je pense, est dans ce rôle de prendre l'initiative de poser des actes dans le sens de la réconciliation. Le vieux disait, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Si je devais le plagier, je dirais la réconciliation, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement de tous les jours. C'est dans le comportement de tous les jours. Désormais, à faire de la réconciliation notre, et à faire en sorte que dans notre comportement de chaque jour, on sente la réconciliation, par la tolérance, par le bon ton, par le pardon. Le premier conférencier, le Dr Kwame Sévérin, a dans son exposé donné les conditions préalables pour parvenir à la réconciliation nationale. Tant qu'on ne travaille pas à enraciner une culture du dialogue, tant qu'on ne travaille pas justement à générer cette compréhension partagée de ce qui nous oppose, mais parfois de ce qui nous rapproche, parce que parfois ce qui nous rapproche est parfois beaucoup plus important que ce qui nous divise. Tant que l'ingénierie de la réconciliation et de la cohésion nationale ne se construit pas avec ce processus de dialogue, on aura une réconciliation spectacle. On aura une réconciliation à laquelle personne ne croit. Dr Flan Moké, quant à lui, s'est appesanti sur les enjeux du dialogue politique. Il a situé le contexte du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Selon le conférencier, pour parvenir à la réussite du dialogue politique en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Quels sont les objectifs du dialogue politique? Retenons que le dialogue politique s'est étendu sur 5 phases. Donc la dernière phase, c'est la 5e phase du dialogue politique. Et chacune de ces phases a défini ses propres objectifs. Et pour ce qui concerne la 5e phase du dialogue, les objectifs étaient, entre autres, le renforcement de la paix et de la cohésion nationale,
l'apaisement de l'environnement politique, le renforcement du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Pour la synthèse des deux thématiques, l'honneur est revenu à Mme Konenion Thiès, présidente de l'APDH. Elle a rappelé que la réconciliation nationale et le dialogue politique sont deux notions qui s'imbriquent. Selon Konenion Thiès, il faut des avancées notables pour aboutir à la réconciliation nationale. Il faut qu'il y ait des acquis, il faut qu'on puisse aboutir à des acquis pour qu'il y ait des changements. Il faut que lorsqu'on part au dialogue politique, il y ait des avancées notables pour aboutir à la réconciliation. Notamment, les questions qui sont abordées, on doit remarquer une avancée dans ces thématiques-là. Que ce ne soit pas un perpétuel recommencement, parce qu'on a un peu l'impression qu'à chaque fois, les mêmes thématiques reviennent. Par exemple, la réforme de la CEI, l'indemnisation des victimes, et tout ça, il faut pouvoir avancer et aborder d'autres questions qui n'ont pas pu être encore abordées, mais qui minent encore le tissu social ivoirien. Après avoir édifié l'Assemblée sur les différentes exposés, la parole a été laissée aux participants pour poser des questions. Les animateurs des thématiques ne se sont pas fait prier pour satisfaire les participants. Ce sont des militants rassurés et désormais outillés qui sont sortis de cette conférence publique. Terminons ce journal en musique. Adeba Kono, artiste tradi moderne, aura son concert le 11 juin prochain au Palais de la Culture. Il s'est donc rendu à Daoukro pour présenter son projet au président Bédié et recevoir des bénédictions. Nous sommes là ce matin chez le président Arikona Bédié pour lui demander son soutien, sa bénédiction par rapport au concert que j'organise le 11 juin au Palais de la Culture. Nous sommes arrivés aussi, le président m'a béni, nous a bien reçus et il est d'accord pour nous accompagner dans ce projet. Pour cela, je remercie le président Arikona Bédié pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens, nous ses enfants. Que Dieu bénisse ce grand homme, notre papa et notre grand-père. J'invite tout le monde, tous les Ivoiriens, le 11 juin au Palais de la Culture, à la 4000 places, pour un show inédit, pour un grand show. À finir de Kekokla Otobé. Mi babamo, mi wanyo, kanzo Otobé. Like Krakla Tobeo, Asienga Suai, Like Krakla Tobeo, and Ekema Baba Bediwa. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez désormais le JT sur votre télévision tous les mardis et vendredis à la même heure. D'ici là, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre journal.